Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. On va attaquer aujourd'hui un épisode court, mais néanmoins primordial, sur le produit scalaire, dans la série sur les compléments mathématiques. Pour définir le produit scalaire, on peut d'abord dire qu'il est omniprésent dans la manipulation vectorielle en mécanique du solide. En effet, très généralement, on exprime un vecteur position, vitesse, accélération dans une certaine base, et on souhaite l'exprimer dans une autre base afin de simplifier les calculs, et dans ce cas-là, l'opération sous-jacente, c'est le produit scalaire. La problématique, là aussi un peu simple, va donc être comment comprendre et calculer le produit scalaire. Pour les prérequis, je peux t'inviter à revoir 2 vidéos qu'on a faites ensemble sur les fonctions trigonométriques, et notamment le cercle trigonométrique et les vecteurs. Pour les rappels de cours, on peut dire que le produit scalaire par définition, si jamais on prend U et V, deux vecteurs du plan, on va appeler produit scalaire de U par V, noté vecteur U point vecteur V, un nombre réel, et j'insiste là-dessus, défini par U scalaire V est égal à 0 si l'un des deux vecteurs est nul, ou alors norme de U fois norme de V fois cosinus UV. Cette notation cosinus UV signifie tout simplement le cosinus de l'angle entre U et V. Petite remarque, et c'est ce sur quoi j'insistais, le résultat d'un produit scalaire sera toujours un nombre réel, ce qui veut dire que tu ne mets grossièrement pas de flèche à droite du résultat quand tu calcules un produit scalaire. Si jamais on se représente ça graphiquement, j'ai tracé U et V, deux vecteurs associés à OA et OB. Si jamais je veux calculer le produit scalaire de U par V, ça voudrait donc dire la norme de U, soit la distance OA, fois la norme de V, donc la distance OB, fois le cosinus de l'angle entre U et V, c'est-à-dire le cosinus de AOB. Une autre définition peut aussi être de passer par le projeté orthogonal. En effet, si jamais je projette B sur la droite porté par le vecteur sur lequel je projette, c'est-à-dire OA, ça va me créer un point H, et donc, on peut montrer mathématiquement que U scalaire V est équivalent à OA scalaire OH. Vu que les deux vecteurs sont collinéaires, ça veut juste dire que le cosinus de l'angle entre les deux vaut soit 1, soit moins 1, ça dépend de l'orientation. Et enfin, une propriété sur les vecteurs orthogonaux. On dit que deux vecteurs U et V sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont orthogonaux si jamais il y a un angle droit entre ces deux vecteurs, sous-entendu pi sur 2, et cosinus de pi sur 2, comme on l'a vu dans les fonctions trigonométriques, ça vaut 0, donc le produit scalaire est nul, quelles que soient les normes des vecteurs. On va voir ensemble un petit problème appliqué aux sciences de l'ingénieur. Je voulais d'abord te faire un exemple tiré d'un petit sujet comme je fais d'habitude, mais finalement je me ramène à quelque chose que tu as déjà dû faire et qui est primordial à comprendre parce qu'on voit quand même pas mal d'erreurs, même en début d'année là-dessus, c'est les figures géométrales. On va traiter ensemble de 2 cas de figure un peu compliqués, enfin à première vue en tout cas, et on va voir que c'est assez simple de retrouver le résultat, même si on a oublié cet apprentissage entre guillemets un peu par cœur. Donc le premier, x1 scalaire y. Si jamais je le fais en appliquant la définition, x1 scalaire y, ça va être la norme de x1 fois la norme de y fois le cosinus de l'angle entre x1 et y. Alors là, on est déjà un peu embêté, on a un petit peu de boulot à faire. Donc x1, y, l'angle que je cherche, c'est celui que je trace à l'écran, que j'appelle oméga, par exemple. Oméga, pour trouver ce qu'il vaut, vu que c'est des angles orientés, je vais dire que c'est dans un premier temps pi sur 2, donc je fais tout cet angle-là, donc 90 degrés, et auquel je dois soustraire cet angle-là. Et cet angle-là, il est défini dans le sujet, il vaut alpha. Donc ça veut dire que θ est égal à pi sur 2 moins alpha. Donc cosinus de pi sur 2 moins alpha. Donc là, on a pas mal d'expressions à calculer, et on va voir qu'en fait, tout se simplifie très simplement et très gentiment. En effet, c'est un repère orthonormé direct, associé à une base généralement en mécanique du solide, et j'avais dit dans la vidéo précédente qu'on prend toujours pour ces bases-là des vecteurs unitaires. Ça veut dire que la norme de x1 fois la norme de y, c'est égal à 1 fois 1, ça vaut 1. On est donc rendu à calculer cosinus de pi sur 2 moins alpha, et ça vaut, si jamais on a bien retenu nos fonctions trigonométriques, sinus alpha. Et on a calculé le premier. On peut calculer le deuxième, donc si j'efface ce que j'ai fait, y1 du coup scalaire x, là on peut le faire avec le projeté orthogonal pour voir comment ne pas se tromper. Donc si je le fais avec le projeté orthogonal, je vais projeter
y1 sur la droite portée par le vecteur x. Donc pour rappel, cette droite, ça va être celle-là. Et donc si je projette y1, ça veut dire que je me ramène à un angle droit, ici, et donc ça me crée un point. Ce qui veut dire que je dois donc évaluer cette distance, que j'appelle d. Pour rappel, dans le cercle trigonométrique, vu que l'angle entre x et x1 est égal à l'angle entre y et y1, ça veut dire que ma distance d sur le cercle, je peux aussi la retrouver ici. Hop, je vais mettre deux traits pour dire que c'est égaux. Et cette distance-là, pour rappel, vu que j'ai l'angle alpha qui est défini juste là, et que les vecteurs sont unitaires, c'est-à-dire que x1 est de norme 1, donc il représente le rayon d'un cercle de centre 1, c'est-à-dire le cercle trigonométrique, alors ma distance d, elle vaut sinus alpha. Ça veut donc dire que x1 scalaire x, si jamais on est ramené à la définition du projeté orthogonal, ça vaut sinus alpha, donc la distance de y1 projetée sur x, fois la norme de x, ça vaut 1. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a dit que c'était OA scalaire OH dans la définition du projeté orthogonal, mais avec des vecteurs. Sous-entendu, il y a un sens qu'il faut prendre en compte. Pour rappel, un vecteur, c'est une direction, je vais y arriver, et un sens. Et ici, vu qu'on est à l'opposé du vecteur x, on a un petit moins qui se balade. Ce qui veut dire que le résultat sera moins sinus alpha. Si jamais tu n'aimes pas cette méthode, tu peux te ramener à la première, c'est équivalent. Ça veut dire que tu ferais la norme de y1 fois la norme de x fois le cosinus de l'angle entre x et y1. Donc là, on voit que c'est pi sur 2 plus alpha. Et ensuite, même calcul. Norme de y1, c'est 1, fois norme de x, c'est 1. Et d'après nos fonctions trigonométriques, cos de pi sur 2 plus alpha, ça vaut moins sinus alpha. Et on voit qu'on est ramené exactement au même résultat. J'espère que tu as bien compris ce petit exemple d'application sur le produit scalaire. Si jamais c'est pas le cas, n'hésite pas du coup à me laisser des questions dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui portera quant à elle sur le produit vectoriel.